Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto. Je vous avais parlé dans une de mes vidéos précédentes que j'allais vous faire un tuto avec ce dies. Donc j'ai préparé mes petites découpes à l'avance pour pas que ce soit trop long. Et j'ai aussi utilisé ces deux dies là. Donc je vais faire avec vous. Ce sera un petit album, on va dire, déstructuré, puisque je vais mettre plusieurs formes des deux dies que j'ai découpés. Donc voilà, j'ai découpé quelques étiquettes, des petites fleurs. Alors les étiquettes, c'est fait avec ce dies là. Et donc les tags avec le gros tag. Hop. J'ai fait des grandes fleurs, donc ce sera principalement des grandes fleurs. Là, j'ai préparé mes petits espaces photos. Je sais pas combien je vais en mettre, mais c'est avec des chutes de papier et elles mesurent 6 par 5 cm. Donc j'en ai fait quelques-unes, non quelques-uns, puisque ce sont des espaces photos. Voilà, pour positionner et pour coller sur mes fleurs. Et donc voilà, j'ai préparé pas mal de découpes et donc on va les assembler, et pour finir je vais les relier avec un petit anneau comme ceci que je décorerai avec des rubans. Donc rien de bien compliqué, il suffit juste de découper dans les chutes de papier les formes que vous souhaitez, et puis après de les assembler. Mais pardon. Mais voilà, le tout c'est de les assembler, de choisir ses papiers, surtout de vous faire plaisir. Donc moi j'avais des grandes chutes de papier que je range dans ces pochettes là, qui viennent de chez Action. Donc il y a un côté qui se ferme et l'autre qui reste ouvert. Donc je mets mes papiers, mes grandes chutes dans ces pochettes. Et puis, alors je vais vous montrer mes petites chutes et mes moyennes chutes sont rangées dans une petite, on va dire une petite caisse en plastique. Voilà, comme ça, j'ai tout à portée de main, et comme ça me permet donc de faire ce genre de petit album, et donc de passer mes chutes de papier. Donc voilà, on va donc attaquer. Alors en première page, je vais garder cette fleur. J'ai aussi découpé donc dans un morceau de rhodoïde. Donc ça va me servir de couverture, on va dire. Voilà. Le dos, je vais laisser comme ça. Je vais juste coller une petite fleur. Alors pas blanche. Alors je vais la coller dans un coin. Mais je vais pas la coller entièrement. Il faut peut-être que je vous la colle. Alors voilà, avec la chaleur, elle coule. Donc je vais mettre une petite goutte de colle. Alors j'ai mis de la colle juste dans un coin. Je vais vérifier le sens de ma fleur. Je voudrais que le papillon soit en haut. Et donc je colle la petite fleur. Sur ma petite fleur, je vais mettre un petit strass. Voilà. Et donc voilà, à l'intérieur, je vais glisser une petite étiquette. Donc voilà pour la première. Ensuite la deuxième, peu importe, il faut juste qu'elle soit superposée. Donc là, après je choisis, on va dire, le côté que j'aime le moins. Donc là, ce sera ma page de couverture avec le rhodoïde. Voilà, comme ceci. En guise de deuxième page, donc ça sera comme ça. Ce que je vais faire, j'en ai découpé en blanc. Donc les blancs, les fleurs blanches, je les coupe au milieu. Voilà, j'ai pas toutes les coupées, hein.
Et puis donc je vais venir coller au dos, donc sur les trois bords. Donc non, je vais coller. Alors, je regarde, voilà. Et là, je viens coller. Comme ça fera une pochette. Donc voilà. Alors, j'ai dit la première page. Celle-là va venir comme ça. Donc au dos, on aura la pochette. Alors ça, je vais mettre de côté. Donc on pourra glisser une photo, un espace photo que je vais mettre tout de suite. Comme ça, je saurai. Voilà. Donc ça, c'est pour la deuxième. Je vais coller une petite fleur aussi. On va rester dans les tons. Donc j'ai pas mal de orange. Voilà. Voilà. Un petit morceau de ruban. Alors le ruban, c'est un petit ruban tout fin que je vais recouper. Je vais voir si j'en ai un petit vert. Je vais le mettre avec. Donc là, la petite fleur. Je vais voir si j'en ai un petit un petit morceau de ruban. Alors voilà. Hop. Là, je vais venir le mettre avec les autres, avec l'autre du moins. Et je colle ma fleur par-dessus. Et là, je vais mettre alors je vais mettre un petit glue dots que je prépare à l'avance. Alors il faut quand même une couleur qui ressorte un petit peu. Voilà. Donc je vais rester dans les tons et je mets du vert. Voilà. Donc ensuite, je vais mettre une grande étiquette. Voilà, je les superpose. Alors les petits rubans, on va les mettre de côté. Donc, alors après, je vais prendre le côté orange que je vais positionner comme ça. Là, je vais refaire une petite pochette parce que le côté ce côté-là me plaît un petit peu moins, donc je vais, on va dire, le camoufler avec une petite pochette. Voilà. On va laisser comme ça pour celui-là. Alors après, moi j'ai laissé une fleur blanche et voilà, je vais coller une fleur au-dessus là, comme ça. Alors je les positionnerai bien tout à l'heure quand je vais percer. Donc ça va aller comme ça. Là, je vais remettre un gros tag. Tag, je vais lui coller une petite fleur. Voilà. Ça
sera, on va dire, un petit album un petit peu déstructuré. Et donc là, je le pose comme ça, mais je vais recouper une fleur. Voilà, donc là, j'en fais ma petite pochette. Voilà. Il me reste, alors, je vais enlever mes tags, la fleur blanche. On va mettre le tag en dernier. Ça, je vais venir les mettre au fur et à mesure. Donc voilà. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais percer. Et puis, je remettrai en ordre tout mon album. Comme ça, je vous montrerai quand ce sera fini. Du moins, pas quand ce sera fini, quand ce sera percé. Donc, je vais enlever mon étiquette. Et je vais positionner mes fleurs et je vais les percer avec la crocodile. Donc les papillons, ça c'est déjà percé. Je vérifie bien que mes pochettes soient dans le bon sens. Donc, tout ce que je vais rajouter, je percerai après. Donc là, je place bien mes fleurs et donc je vais pouvoir les percer. Alors, j'essaye de centrer pour percer. Déjà que je me mette au bon endroit. Et là, voilà, au milieu du pétale, et comme ça je perce. Non, ça je vais mettre de côté, je vais en avoir besoin encore. Donc voilà, alors l'anneau je le mettrai après. Donc on a notre première page, deuxième page. Là je vais pouvoir mettre mon petit espace photo. Là je vais coller aussi. Pour la déco, je pourrais décorer à plus tard, mais comme ça je sais où vont mes photos. Alors là, peu importe, même si c'est un petit peu en décalé. Donc là, je remets un petit tag, un espace photo. Hop. Donc celui-là, là, ce que je peux faire, alors je vais coller une étiquette dans ce sens-là, mais je colle que le bord. Voilà, comme ça, je pourrais y glisser un petit mot ou autre chose. Voilà. Hop, donc ça c'est fait. Là j'ai ma petite pochette. Je vais y glisser un petit espace photo. Je vais coller une petite fleur. Voilà, celle avec le papillon. Par contre on voit pas bien. Alors je vais superposer, voilà, deux petites fleurs. Donc dans mes chutes, j'ai découpé les fleurs, j'ai gardé, alors comme je garde tout, j'ai gardé des petits morceaux et je vais découper un petit fanion. Voilà. Et donc le petit fanion, je vais le mettre dessous.
Voilà, donc ça sera le prochain. Là, la fleur blanche, je vais lui mettre une petite étiquette, un peu de billet, mais que je vais coller juste dans le coin de la pétale, du pétale. Et je mets un petit peu de travers. Voilà. Là, un petit espace photo. Là, un autre. Même dans ce sens. Là, comme ça. Alors, il me reste une petite fleur que je vais mettre. Voilà, dans un coin avec. Alors, je vais remettre un petit strass. Voilà. Là, on va coller un espace photo. Donc là, je vais refaire une petite pochette. Je vais glisser une fleur. Voilà, et une petite fleur. Et là, avec cette perforatrice. Voilà, comme ça, je colle. Il me reste une petite fleur, donc je vais remettre celle-ci. Voilà, un petit peu à cheval. Voilà pour cette page-là. Là, je vais refaire un trou avec la crocodile dans ma fleur. Et dans la blanche. Ainsi que dans le ticket. Voilà. Du coup, alors ça et le tag, celui-là sera en dernier. Voilà, donc maintenant je vais pouvoir rassembler tout ça dans mon anneau. Donc je prends mon anneau. Hop. En fait, je peux glisser alors la petite fleur, celle-ci. Comme ça, je vais regarder ce que ça donne. Alors, est-ce que je l'ai percé? Donc là, je vais pouvoir coller encore une petite fleur. Là, je refais un petit trou dans l'étiquette. Voilà. Je continuerai. Je pense que je mettrai un peu plus de déco après, mais pour l'instant, voilà ce que ça va donner. Hop. Donc, on obtient notre petit tableau déstructuré. Donc là, je vais mettre encore un peu. Vu qu'il me reste des petites fleurs, je vais les coller finalement. Ça fera un petit peu de déco. Il me reste deux petites fleurs blanches. Voilà. Alors, je vais coller celle-ci sur le rhodoïde.
en mettre une petite bleue. Et une autre blanche. Et là, j'en ai des toutes petites. Alors, je voulais une petite orange. Ici, la petite jaune. Et celle-ci, ici. Voilà. Voilà, j'ai décoré mon rhodoïde. Alors, je sais pas si on le voit bien. J'ajoute un petit point de colle. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre des rubans sur mon anneau pour cacher l'anneau. J'ai simplement noué quelques rubans. Donc, je prends du vert. Du rose. Voilà, j'ai un petit bout de tissu, un petit morceau de tissu. Là, j'en ai un autre. Voilà, déjà avec ça, voir ce que ça donne. Donc je prends simplement, on va dire, mes rubans et puis je fais des nœuds tout simple. Quand c'est trop long, je recoupe. Quand c'est pas, quand ça me plaît pas, je ne mets pas. Voilà. Donc là, c'est un poil long. Voilà. Alors, soit je fais un nœud simple, soit un double nœud, ça dépend. Là, le ruban, je vais faire un double nœud, ça tiendra mieux. Le tissu, ça va tenir avec un nœud simple. Voilà. Donc je continue comme ça et je recouvre mon anneau. Voilà, je vois que le vert est un peu long, du coup je le recoupe. Hop, voilà. Je vais regarder si j'ai un petit morceau de ruban quand même orange pour rappeler le orange de l'album. Voilà. Alors je regarde si j'ai un petit morceau de ruban orange. Ouais, j'en ai du orange, il est un peu flashy. J'ai celui-là qui est un peu fin, mais bon, ça fera l'affaire. Donc voilà.
Je pense que ça devrait suffire au niveau des rubans. Et voilà, mon petit album est terminé. Donc je vous le remontre comme ça, page par page. Donc les papillons, le rhodoïde avec les petites fleurs. Je pense que je recouperai une fleur et la collerai de ce côté pour cacher. Donc voilà, là la deuxième page. Là je peux coller un petit espace photo. Voilà, un petit peu de biais. Là je peux en remettre un autre. Voilà, je trouve que pour mettre les petits selfies qu'on fait avec nos téléphones, c'est sympa. Donc là, voilà. Donc on peut le regarder comme ceci aussi. Donc tu as les papillons. Là, je vais laisser comme ça. Je pourrais coller pareil, un petit espace photo ou une déco ou mettre des petites notes. Là, le petit tag. Là, un espace photo avec la petite pochette. Là, une photo. Donc je mets pas d'espace photo sur le papier blanc parce que je vais peut-être mettre du papier fantaisie. Alors là c'est des petites décos, donc là on pourra marquer des petites notes. Encore des espaces photos, là c'est pareil, on met une petite date ou le lieu où on a pris la photo, voilà. Donc là c'est pareil, espace photo, la pochette, on peut mettre la date. Là je vais glisser un espace photo, hop, voilà, comme ceci. Là je mettrai du papier fantaisie, je pense, comme ceci pour celle-là. Là on peut glisser, hop, un petit espace photo, là des petites notes, et puis la dernière où on peut mettre, donc j'ai envie de laisser comme ça. Je vais voir si j'ai assez de papier pour refaire une étiquette. Alors est-ce que j'ai assez dans la chute? Je vais recouper ma chute de papier, voir si j'ai suffisamment pour faire une étiquette. Et bien parfait. Hop. On utilise les chutes jusqu'au bout. Donc voilà, dans le sens en plus que je vous souhaitais. Comme ça, on pourra marquer une autre date ou un autre lieu, le lieu, la date, voilà. Donc le petit album déstructuré terminé. J'espère que le tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas fait et à activer la petite cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Voilà, bye bye.